Qu'est-ce que j'aimerais voir en ce moment? Pourquoi? Pour te voir. Je demande votre attention. J'ai quelque chose de très important à dire. Pour te prouver que je veux faire la paix et que tout est oublié, j'ai un cadeau pour toi, Cynthia. Qu'est-ce que c'est? Patience, vous allez voir. C'est pour remplacer celle que tu as perdue à la plage. Ce n'est pas grand-chose, mais... Ce médaillon ne ressemble pas vraiment à celui que tu avais, mais j'ai essayé d'en trouver un qui y ressemblait. Non, Johanna, je peux pas accepter ça. Mais pourquoi? Désolée, mais je peux pas. Je vous remercie tous de votre invitation. Et j'accepte ton amitié, Johanna, mais je peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Cynthia? J'espère que tu as de bonnes raisons de refuser mon cadeau. Ce médaillon ne peut pas remplacer celui que j'ai perdu. C'est la seule chose qui me restait de ma mère. Mais quel culot! Ce n'est pas le même, d'accord, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Johanna, sa mère vient de mourir. Tu pourrais quand même comprendre que l'idée de remplacer son médaillon par un autre puisse la bouleverser. Oui, Johanna, tes intentions étaient bonnes, mais la chaîne que tu as jetée à l'eau avait une grande valeur sentimentale pour elle. Bon, allez, on remet la musique et que tout le monde danse. Johanna, s'il te plaît, n'en fais pas une affaire d'État. Bien sûr que non. Je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Tu me ramènes? Ok. Laisse-moi juste avertir Cynthia que je reviendrai la chercher, ok? Oui, naturellement. Hey, hey! Coucou. Bah alors, Raphaël, Aurélie m'a dit que tu chantais. Ouais, je chante. Et Thomas m'accompagne souvent à la guitare. Donc, vous pouvez me chanter un petit truc tous les deux, s'il vous plaît. C'est bientôt son anniversaire, on peut lui faire plaisir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merde, c'est maman. Silence tout le monde, s'il vous plaît. 2 secondes. Allô? Comment vont mes fils? Très bien, maman. J'ai téléphoné à la maison et ça ne répondait pas. C'est pour ça que je t'appelle portable. Je mourrais d'angoisse. Où êtes-vous? À la maison, maman, mais la ligne est en dérangement. Mais enfin, vous ne pouvez pas rester sans téléphone. Quand compte-t-il réparer? Dès demain matin, mais... En attendant, on a toujours nos portables. Tu es sûr d'être à la maison? Maman, s'il te plaît, tu vas pas recommencer. On était en train de travailler une nouvelle chanson, tu veux écouter? J'adorerais, mon chéri. Tu sais que tu nous as manqué toutes ces journées et ces nuits passées. Tu vois, maman, tout va bien? Moi, c'est moyen. Je culpabilise tellement de t'avoir laissé. Eh ben, c'est pour ça que je suis si fier de toi. Allez, tout va bien. Profite de ton voyage. Amuse-toi. D'accord. Mais vous deux, pas de folie. C'est compris? Oui, compte sur nous. Allez, bisous. Passe une bonne nuit. Bisous. T'as assuré, Rafi. Je me suis décarcassée pour rien. Entre ta sœur et Raphaël, bonjour la fête gâchée. Hein. Raphaël ne t'a rien fait. Oui, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il veut absolument qu'il fasse partie de la bande. Écoute, Johanna, il est sympa et il a pas d'amis. Oui, et il y a une bonne raison à cela. Soyons réalistes, Christian. Les aveugles peuvent peut-être avoir une vie normale, mais pas pour faire la fête. Mais c'est idiot ce que tu dis. Ah oui? Et si on veut aller au cinéma, comment il va faire? Ou encore à la piscine? Ou à la discothèque? Ce sera pareil.
Si ça t'amuse de traîner un poids mort, pas moi. Je ne peux pas croire que tu parles comme ça, Johanna. Comment est-ce que tu peux dire des choses aussi horribles sur les gens, surtout sur Raphaël? Eh bien, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Je ne suis pas hypocrite, moi. Mais tu es cruelle. Non, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais et ça ne va pas commencer maintenant. J'ai préféré dire à Christian que je rentrais à pied, pour pas froisser Johanna. Elle était déjà tellement contrariée que je refuse son cadeau. Elle a pas voulu comprendre. Tu sais, Johanna est très spéciale. Ouais, c'est le genre de fille qui est sympa quand elle dort. Isa et elle nous supportent à peine, Rémi, Jimmy et moi. Ouais, mais Émilie, elle est super. Mélanie aussi. Elle a l'air d'être super sympa, quoi. Ouais, mais son fiancé, moi, bof. Jimmy, ce qu'il y a, c'est qu'Isa et Johanna considèrent qu'on n'est pas fréquentable. Si on n'était pas amis avec Christian, on ferait même pas partie de la bande. Pourquoi? Mon oncle, c'est le concierge et l'homme à tout faire de la résidence. Tu veux dire que ton oncle, c'est Serge? C'est ça. Bref, on fait pas partie du même monde qu'Isa, Johanna ou toi. Moi? Hier encore, j'habitais dans un appart dont je pouvais même pas payer le loyer. C'est vrai? Ma mère était très pauvre, Camille. Et maintenant, ta vie va changer? Ma vie, peut-être, mais pas moi. Non, mais merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Bonne nuit. Je viens te chercher demain après le travail, d'accord? Ok, pas de problème. Tu sais bien que je ne suis pas si méchante que ça. Quelquefois, je me le demande. Oh, arrête, amour. Je vais faire des efforts pour me rapprocher de Cynthia et de Raphaël. D'accord? Tout va bien avec ta mère? Oui, elle m'a cru. Mais ça me rend malade de devoir lui mentir. Bah, elle n'est pas prête à savoir la vérité. Le suite du temps. Ah oui, il faut s'y faire. Avec une mère, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. En fait, t'as vu? Ma sœur et ton frère, ils s'entendent super bien. Tu les as entendus chanter? Oui, c'est inattendu. Aurélie, tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais besoin de te parler? Ah ouais? Qu'est-ce que tu voulais me dire? On est amis. On peut tout se dire. Évidemment. Il y a quelque chose que tu ne sais pas de moi. C'est ce qui s'est passé avec Raphaël. C'est à cause de moi qu'il est aveugle. Thomas. On était gosses, on s'était cachés, il me cherchait. Et puis j'ai bondi de ma cachette. Il a perdu l'équilibre et il est tombé. Il a fait une mauvaise chute et il a perdu la vue. C'était un accident. Oui, c'en était un, mais le résultat est là. J'ai bousillé la vie de mon frère. Ludovic, réveille-toi. Ludovic, Ne me touchez pas. T'as les boucles d'oreilles. c'est moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi dormir, merde. J'ai mis en toi à la rattraper. Désolée, mais il faut que je te parle de quelque chose de très important. De quoi? C'est vrai qu'Arthur c'est un drogué? Oh, mais t'as une voix superbe! Mais tu m'avais caché ça, petite Maline. Ah bon, tu trouves? Ah là, bien sûr. C'est ce que j'aimerais. Pour mon anniversaire, je voudrais chanter une chanson. Un truc spécial. Ça, c'est une idée originale. Et tu crois que tu pourrais m'écrire la chanson? Je veux vraiment quelque chose d'unique, tu comprends? Ah, ça me plairait vraiment. Ah ouais. Je ne m'en souviens plus très bien, mais j'ai entendu mon frère dévaler les escaliers.
Ma mère hurlait. Puis après, les sirènes des pompiers. Des cris, l'hôpital. Hey. Arrête, tu te fais du mal pour rien. Mais je n'arrive pas à m'enlever ces idées de la tête. Écoute, c'était un accident, Thomas. Hé, un accident. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne pourras jamais retourner dans le passé. D'accord? Alors tourne la page et essaie de rendre heureux ton frère comme il a été aujourd'hui. Oui, mais je n'y suis pour rien, c'est toi qui as tout fait. Avec toi, tout est tellement facile. Tu aimes les gens et tu les pousses à se surpasser, à positiver. Il n'y a aucune fille au monde aussi belle et... Je t'aime, Aurélie. Qui t'a dit qu'Arthur se droguait? Bon d'accord, c'est Rémi. Ah. T'aurais dû commencer par ça, Sorette. Tu vois pas que ce débile est complètement amoureux de toi? C'est pour te déblayer le chemin qu'il veut nuire à la réputation de mon pote. Je savais bien que c'était un mensonge. Ouais, bon, bah maintenant, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Non, j'ai pas terminé. Oublie-moi, je suis déjà déconnecté, là. Ludovic, je suis sérieuse. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé l'autre soir avec Rémi. J'en ai marre d'être angoissée. Ludo! Non, Thomas. Mais pourquoi? Parce que tu confonds amitié et autre chose. Non. J'y réfléchis depuis longtemps et je t'aime. Écoute, je suis ton amie, rien de plus. Je sais, tu as vu ta mère souffrir à cause des hommes, mais tu n'es pas ta mère et tous les hommes ne sont pas ses amants, Aurélie. J'ai pas envie de gâcher notre amitié. Et pourquoi ça arriverait? Parce que ça se passe toujours comme ça, tu le sais très bien. Non, si on ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Écoute, je suis ton amie et je ressens rien d'autre. Je sais que c'est faux. Je l'ai su à la minute où on s'est embrassés. Tu peux pas me dire le contraire. Venez, Rafi et moi, on a quelque chose à vous faire écouter. Allez, allez. Bon, accrochez-vous, hein. C'est bon? 3, 4. J'ai de nouvelles envies grâce à tous mes amis. La vie me sourit jour et nuit. J'ai de nouvelles envies grâce à tous mes amis. La vie me sourit jour et nuit. Voilà. Ça me fait enrager de pas savoir. Pourquoi j'ai bu comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'étais avec Rémi? Tu es le seul à pouvoir m'aider, Ludo. S'il te plaît. J'en peux plus de me torturer comme ça, petit frère. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Bah, qu'est-ce que t'aimerais faire déjà? Tellement de choses, je sais pas par quoi commencer. On peut s'en sortir seul, Raphaël. Aurélie a autre chose à faire, elle n'a peut-être pas tout son temps à nous consacrer. Mais écoute, si Aurélie elle vient pas, moi je vous accompagne, hein. Y a pas de problème. Ça, c'est super, Héloïse. Écoute, moi je t'ai promis que je ferais ce que tu veux avec toi. Et j'ai eu l'habitude de tenir mes promesses. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi tout. Ben moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller à la plage. À la plage. Eh ben, à la plage. Cynthia? Qu'est-ce que tu fais ici? La porte du studio était fermée. J'ai pas les clés. Papa n'est pas là? J'ai frappé, il a pas ouvert. Il dort toujours comme un tombeau. Bah, j'ai appelé aussi sur son portable. Il doit être éteint.
T'aurais pas les clés? Sûrement, mais je ne sais pas où elles sont. C'est pas grave, après tout. Je dormirai dans le jardin. Ça ne va pas. Je vais t'installer dans la chambre d'amis. Non. Ta mère me tuera si je mets un pied chez toi. On se lèvera avant elle. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Je sais pas, c'est risqué quand même. Autant que dormir dehors et tomber malade. Allez, allez, viens. Je te réveillerai tôt. Il ne se passera rien. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas d'entrer dans ma chambre comme ça? Il fallait que je te parle. Je n'ai trouvé que ce moyen. Mais tu pouvais m'appeler, non? Je ne voulais pas réveiller Héloïse. Oui, bah c'est exactement ce que tu vas faire si tu pars pas de ma chambre maintenant. Allez, va-t'en, Thomas. Pas avant que je te dise que je suis certain de ce que je dis. Tu es amoureuse de moi. Et je me battrai pour que tu l'admettes. Non, Thomas. Dis-moi que tu veux pas que je t'embrasse. Non, lâche-moi. Aurélie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un cauchemar? Tu parlais toute seule. Ouais. Oublie, c'est pas grave. Allez, rendors-toi. Ok. Ça te dirait de venir des club avec moi? Puis je te préviens, je n'accepterai pas de non. Bon, tu verras, on va se régaler entre filles. Et puis c'est moi qui invite. Et un quel honneur? Bah, une modeste façon pour moi de vous remercier pour votre aide. Votre aide? Bah oui, tu sais bien, pour Ludovic. Ah, mais je suis pas au courant. Quelle aide? Qui a fait quoi? Comment Michel ne t'a pas raconté? On s'adresse plus la parole. Enfin, je ne lui adresse plus la parole. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Allez, lève-toi. Maintenant, mais il fait à peine jour, là. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves à l'aube. Tiens, voilà tes horaires et activités. Dorénavant, tu feras ton lit, tu laveras ton linge et tu prépareras ton petit déjeuner. Non, mais c'est une blague, là. Non, tu as perdu le sens des vraies valeurs. Tu les réapprends à partir d'aujourd'hui. Ok, j'ai dit que je me plierais aux règles. Je reviendrai pas sur ma parole. Ok, alors debout. On doit être à 7h à l'usine. Je vais travailler avec toi à l'usine? C'est ce que tu voulais, non? Yes! Adieu la fac, adieu les examens. Penser que Ludovic pouvait rester en prison, oh là là, ça a été une véritable torture. Mais j'imagine. Mais je comprends pas certains jeunes d'aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont éternellement insatisfaits. C'est vrai, Ludovic a toujours tout eu, et je n'arrive pas à comprendre quelle erreur j'ai pu commettre. Justement, il a jamais eu à se battre pour obtenir quoi que ce soit. Enfin, moi je te dis ça, Nadine, j'en sais rien. En même temps, il n'y a pas de manuel pour élever les enfants. C'est vrai, Adrien est décidé à lui imposer une discipline de fer. Qui sait si ça marchera? Ludovic est si imprévisible. Oh, en tout cas, accroche-toi. Il y a bien quelque chose qui marchera. Raphaël chante super bien, non? Ouais. Mais toi aussi, vous faites un super duo. Il va m'écrire une chanson pour mon anniversaire. C'est moi qui la chanterai. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? C'est super. Et tu crois que Thomas et lui pourront venir? Tu aimerais? J'ai besoin d'un beau garçon.
pour danser avec moi toute la nuit. Et pour moi, c'est Thomas le plus beau. Tu crois que tu pourrais le convaincre d'être mon cavalier? Ouais. Super. Cynthia, merde! Cynthia, lève-toi, il est tard, je me suis endormi. Ta mère est levée? Oui, et on a de la chance, elle est partie au club. Mais il vaut mieux pas camper ici. Hein. Ok, d'accord. Avance, je le dis comme Marceline, elle est dans la cuisine. Ouh, y a quelqu'un? C'est Nadine. Qu'est-ce que fait cette fille dans ma maison? C'est toi qui l'as laissée entrer? Passion.